Hello, bienvenue sur C0, CZ pour te servir. Aujourd'hui, on va parler d'un petit tutoriel, mais super intéressant. Ça fera probablement peu de vues et pourtant c'est un réseau à connaître. C'est le réseau de Terra Luna qui risque d'exploser très rapidement. Et s'il y en a qui sont fans de shitcoin, c'est pas mon domaine bien évidemment. Tu verras qu'en plus il y en a un encore discret, mais qui du coup pourrait exploser avec l'explosion de l'utilisation de la blockchain. Bref, je t'en dis pas plus, on y va, let's go! Alors, le réseau Luna est encore très peu connu du grand public et pourtant, il a énormément de choses à offrir. Et je te conseille vraiment de t'y intéresser. C'est pour ça qu'on va faire ce tutoriel aujourd'hui pour voir comment intégrer l'univers de Terra Luna et tu devrais y trouver pas mal d'opportunités. Première chose, il faut installer TerraStation qui est tout simplement le wallet que tu vas utiliser sur l'univers de Terra Luna. C'est aujourd'hui évidemment le plus compatible. Tu peux le comparer plus ou moins à un MetaMask. Mais TerraStation, c'est un wallet, mais également une interface pour swapper et même pour participer aux décisions qui sont prises autour du réseau Terra Luna. Et ça devrait t'intéresser. Pour l'installer, il faut aller sur le site officiel de TerraStation. Pour ne pas te faire avoir, tu as le lien officiel dans la description pour éviter évidemment de télécharger un plugin scam. Il n'y en a pas à ma connaissance aujourd'hui, mais vu ce qu'il y a eu autour de MetaMask, on ne sait jamais, ça pourrait arriver très bientôt. Pour trouver le lien de téléchargement, donc tu vas sur TerraStation, en haut tu cliques sur Connect et tu cliques sur Install TerraStation. Et là vous tomberez sur le bon plugin, au moins aucun risque de tomber sur un scam. Du coup il apparaît en plugin, vous pouvez appuyer sur la touche puzzle par exemple sur Google Chrome ou Brave et cliquer ensuite sur l'icône épinglée de façon à l'avoir tout le temps visuellement en haut. À ce moment-là vous cliquez dessus et vous avez évidemment plusieurs possibilités. Ceux qui connaissent évidemment MetaMask ne devraient pas être perdus. Vous pouvez créer un nouveau wallet, importer un wallet déjà existant que vous avez à partir de la seed phrase et vous avez même la possibilité de le connecter à votre ledger. Pas mal, beau programme. Alors nous là on va faire un nouveau wallet. Donc première chose à faire, il va falloir mettre un nom à votre wallet, mettez ce que vous voulez, mettre un mot de passe qui sera évidemment dédié à ce device, c'est-à-dire que si vous mettez ce wallet sur un autre ordinateur, vous pourrez utiliser le même wallet, mais chaque ordinateur aura son propre mot de passe. Et en bas, vous avez évidemment la seed phrase très importante à enregistrer, car c'est la seule qui vous permettra de récupérer votre wallet en cas de crash de votre device, par exemple. En revanche, ne jamais donner la seed phrase. Si quelqu'un sur un Telegram, Discord, etc., vous la demande, soi-disant pour vous dépanner, il ne faut jamais la donner. C'est un scam. Cette seed phrase doit être impérativement cachée et jamais partagée. Si vous partagez cette seed phrase, la personne qui l'aura pourra faire ce qu'elle veut de votre wallet et donc potentiellement évidemment de le vider intégralement. Donc au moment où l'installation est faite, c'est très simple. En haut, vous avez l'adresse. En cliquant dessus, vous pouvez le copier pour faire des transactions. C'est l'adresse qu'il faudra donner pour pouvoir recevoir des crypto-monnaies sur votre wallet. Vous avez donc la liste des cryptos que vous avez. C'est vous qui gérez l'affichage des tokens que vous voulez afficher. Même si vous avez des tokens dans votre wallet, sachez qu'ils ne s'affichent pas automatiquement. Donc si un jour vous recevez un token et qu'il n'apparaît pas de panique, il faut juste ajouter la visibilité du token sur votre wallet, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas évidemment reçu ce token. Et comme vous voyez, vous avez des possibilités d'acheter directement avec un prestataire de la crypto-monnaie sur le réseau Terra Luna. Vous pouvez évidemment envoyer de la crypto. Pour la recevoir, c'est très simple. Vos cryptos, elles auront toutes la même adresse. Il suffit de copier l'adresse en haut. Toutes vos crypto-monnaies sur le réseau Terra seront toutes sur la même adresse. Et donc, comme vous pouvez le voir, si vous allez en bas, vous pouvez rajouter un token visuellement très simple d'utilisation, évidemment très proche de MetaMask. Une particularité sur le réseau Terra Luna, il y a deux crypto-monnaies qui sont utilisables pour les frais de gaz, ce qui est différent évidemment des autres blockchains. Vous avez évidemment le Luna, mais vous pouvez également utiliser l'UST pour pouvoir payer vos frais de gaz en cas de transaction ou d'action évidemment, comme swapper, stacker, etc. En revanche, vous avez besoin évidemment d'envoyer de l'UST ou du Luna sur votre wallet ou d'en acheter directement sur le wallet pour pouvoir utiliser votre wallet. Chaque transaction va vous demander une petite participation en Luna ou en UST, donc il en faut un minimum. Soit vous achetez directement sur le wallet, soit vous allez par exemple sur get.io qui prend le réseau Luna en compte. Vous avez le lien en description et quand vous êtes
êtes sur Gate.io, vous allez sur Luna ou l'UST, vous faites retrait et vous mettez l'adresse qu'on a vue tout à l'heure tout en haut de votre wallet. Et n'oubliez pas de bien mettre le réseau Luna. Si vous envoyez sous un autre réseau, vous ne recevrez jamais vos tokens. Donc ne mettez pas évidemment ERC20, ça c'est le réseau Ethereum, là on parle du réseau Luna, donc vous mettez évidemment Luna. Là on est sur le réseau Terra, donc il faut mettre Terra comme vous le voyez en photo sur votre écran. Évidemment après vous avez la possibilité d'avoir plusieurs wallets au sein de votre plugin, c'est tout à fait possible. En haut il suffira alors de faire Add Wallet et vous pourrez rajouter un nouveau wallet ou rajouter un ancien wallet que vous aviez ailleurs. Bref, le plugin est multi-wallet. Et là vous allez directement sur TerraStation, rappelez-vous il y a le lien en description, et là vous avez la possibilité de swapper très facilement. Vous mettez en haut la crypto-monnaie que vous voulez échanger, que vous avez, et en bas vous mettez la crypto-monnaie que vous désirez. Et quand vous cliquez, vous voyez qu'il y a énormément de stablecoins. Il y a 22 stablecoins par rapport aux monnaies officielles. Vous avez des stablecoins par rapport à des actions, des stock options. Vous pouvez même miser sur le Luni qui est le même coin de Luna. N'oubliez pas que ce type de token comporte énormément de risques. Et le taux de slippage sur le coup est directement en dessous. Si jamais 1% ça ne passe pas, c'est qu'il peut y avoir des frais supplémentaires et donc il faut augmenter le slippage. Le slippage, pour vous expliquer en 2 secondes, par rapport à votre demande en haut, s'il dit vous allez avoir 10 Luni, si vous mettez un slippage de 10%, et vous validez que vous accepteriez que la transaction finalement vous donne au minimum 9 Luni, donc jusqu'à moins 10%. C'est la tolérance de ce que vous acceptez dans la réception par rapport à ce qui est affiché ici. En revanche, par rapport à la crypto qui est en haut, il prendra toujours le même nombre de ce que vous avez voulu investir. Vous avez également la possibilité de faire du stacking classique en déposant vos crypto-monnaies sur Stack. Et également participer à de la gouvernance. Vous voyez d'ailleurs les sujets qui sont proposés dans Deposit, les sujets qui ont été validés par la communauté dans Past et les sujets qui ont été rejetés par la communauté dans Reject. Quand il y a un sujet en cours de votation, vous l'avez directement dans Voting. Vous avez la possibilité dessus de voir et de gérer vos NFT directement, comme vous pouvez le voir évidemment sur l'écran. Vous avez la possibilité de voir l'historique de ce que vous faites, etc., etc. Je l'ai fait avec un faux compte pour vous montrer, mais voilà, c'était au moins pour vous montrer l'interface de TerraStation. C'est super complet et grâce à ce tutoriel, maintenant, tu maîtrises l'univers de Terra Luna. Et faisons attention car avec tous ces stablecoins proposés très intéressants et l'arrivée des mêmes coins, il se peut évidemment que le réseau de Terra soit très utilisé dans le futur. Au cas voilà, si tu as des questions, n'hésite pas, il y a les commentaires, tu peux nous rejoindre sur le Telegram. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas le like sur la vidéo et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.